Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Nous rendons encore grâce au Seigneur pour le privilège de nous retrouver de nouveau autour de sa parole. Nous sommes vers la fin de notre série. Ça fait, je pense qu'aujourd'hui, la 9e semaine que nous avons passé ensemble en train de parler des serviteurs fidèles basé sur Romains 1, les versets 8 à 15. Et nous allons voir ce matin les 2 derniers traits. Le serviteur fidèle est obéissant, le serviteur fidèle est prêt et disponible. Mais avant, laissez-moi juste rappeler que le dimanche passé, nous avons vu le 7e trait caractéristique ou la marque du serviteur fidèle. Nous avons dit que le serviteur fidèle porte du fruit. Il est fructueux, il est productif. Et cela est basé sur Romains 1, le verset 13. Jésus a dit dans Jean 15, le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit qui demeure. » Il dit, « Et en ce moment, si vous faites cela, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il va vous l'accorder. » Donc c'est très important pour nous de comprendre que nous ne devons pas être stériles, improductifs, mais nous devons porter du fruit. Et nous avons dit que l'écriture, ou dans l'écriture, nous voyons au moins 3 types ou 3 sortes de ce fruit-là. Nous avons vu le fruit de l'attitude, basé sur Galates 5, les versets 22 à 23. Nous avons parlé du fruit de l'action. Et là, nous avons parlé de la sanctification, de la louange et de la libéralité. Et nous avons parlé troisièmement du fruit de la croissance. Et j'ai dit, et je pense qu'il est important qu'on le retienne, la qualité entraîne la quantité. La qualité entraîne la quantité. Ça veut dire, très généralement, quand les gens parlent du fruit, ils voient ce qui est externe, alors que le fruit, c'est quelque chose d'interne. Le fruit est d'abord interne, mais les gens voient le fruit comme quelque chose d'externe. Et c'est dans ce sens que je dis que la qualité entraîne la quantité. Et la croissance interne entraîne la croissance externe. Et nous devons donc porter du fruit. Et je pense que je l'ai dit à plusieurs occasions. C'est un fruit que nous devons porter. Ce n'est pas quelque chose que nous devons produire parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit. Nous, nous devons le porter. Il doit être vu. Mais qu'est-ce qui doit être vu? C'est ce qui est à l'intérieur qui sort. Ce fruit intérieur est extériorisé. Et l'Écriture donc nous dit de porter du fruit. Et notre 8e marque ce matin, ou très caractéristique, le serviteur fidèle est obéissant. Et c'est basé sur Romains 1, le verset 14.
Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Une fois de plus, l'apôtre Paul nous révèle les motifs et les attitudes de son cœur. Il nous révèle les motifs de son ministère. Ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour l'honneur, ce n'est pas pour accomplir des prouesses qu'il est engagé dans ce ministère. Mais il dit que c'est un devoir, c'est un engagement. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 9, les versets 16 à 17, où il nous dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Donc ce n'était pas par orgueil. Ce n'est pas l'orgueil qui poussait l'apôtre Paul à prêcher. Mais il nous dit que c'est une contrainte qui est imposée par le Seigneur. C'est une charge. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il doit obéir tout simplement. Il n'avait pas d'autre choix. Parce que Dieu l'avait mis à part pour ce service. Dieu l'avait établi prédicateur des nations. C'est une charge qu'il a volontairement acceptée et à laquelle il devait obéir. Cela nous est dit dans Acte 9, le verset 15, Acte chapitre 9, qui nous raconte la conversion de l'apôtre Paul. Il est dit, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Cela est répété dans d'autres passages de l'Écriture. Nous avons plusieurs instances où cette mission que Dieu a confiée à Paul est répétée. Acte 26, 13 à 19, Galates 1, 15, Colossiens 1, 25. Et nous voyons même dans l'Ancien Testament, si nous prenons le cas de Jérémie, il a été appelé par Dieu dans le ventre de sa mère. Donc Paul dit que ce n'est pas en fait une vocation qu'il a choisie, mais c'est un appel direct de Dieu qui lui a été imposé. C'est Dieu qui lui a mis ce fardeau sur les épaules. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obéir. Et s'il n'obéissait pas, il serait le plus malheureux des hommes. Il doit donc vivre dans cette obéissance à l'ordre divin. Ce n'était pas que l'apôtre n'était pas disposé à prêcher l'évangile, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, mais il dit que son apostolat, sa charge, la décision de répandre, donc cette décision de répandre la bonne nouvelle, lui a été imposée par le Seigneur lui-même. Ça ne venait pas de lui, donc ça émanait de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que je dis qu'il doit obéir. Il est un serviteur obéissant. Et c'est pour ça qu'il avait ce désir d'aller à Rome pour prêcher, pour annoncer cette bonne nouvelle du salut pour les gentils, pour les Grecs, pour les barbares. Sa mission est un devoir et il doit obéir. Tout comme nous, la mission qui nous a été confiée est un devoir et nous devons vivre dans cette obéissance.
en imitation du Seigneur Jésus lui-même, qui a rempli son devoir envers le Père, en mourant sur la croix pour les hommes, pour les pécheurs, pour notre péché. Donc pour nous, l'obéissance signifie nous conformer à la parole de Dieu, nous conformer à ses commandements, c'est-à-dire obéir à tout ce qu'il nous a commandé. Donc c'est un devoir pour nous d'obéir à l'Évangile. Et l'apôtre Paul était un serviteur obéissant. La mission d'annoncer, de proclamer, de prêcher l'Évangile, dont l'apôtre se sent pressé de s'acquitter, est une dette. Je dis que c'est une dette. Et c'est ce qu'il dit dans les textes. Il dit, je me dois. En d'autres termes, je suis débiteur. Je me dois. Et malheureusement, l'Église, quand je dis l'Église, c'est nous, chrétiens ici. L'Église a longtemps oublié cette dette, qui est aussi la sienne. Et ils sont nombreux, les chrétiens qui ont relégué au second plan cette dette. L'apôtre Paul dit, je me dois. J'ai une dette. Et nous avons une dette que nous devons payer. Quand Paul a dit, je me dois, dans l'absolu, en réalité, il ne doit rien à personne. Il n'a volé personne. Il n'a jamais volé quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais en parlant de l'Évangile, il dit qu'il est débiteur et il doit obéir. Donc depuis qu'il a rencontré Jésus comme son sauveur et son Seigneur, et qu'il l'a appelé, qu'il l'a établi dans le ministère, donc à cause de son appel d'apôtre, il se sent redevable, obligé de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, obligé de prêcher cette bonne nouvelle à tout être humain. Je me dois. Et quand il le dit, il dit à tous les hommes. Parce que l'évangile convient aux hommes de toute race, de toute condition sociale, de toute culture. L'évangile est quelque chose qui libère. Il libère l'homme de ses peurs, de ses turpitudes, de ses incertitudes. L'évangile de Christ est pour chacun. Qu'il soit modeste ou élevé, instruit ou ignorant, riche ou pauvre. Parce que Dieu ne regarde pas la condition extérieure. Dieu regarde l'état de notre cœur. Galates 3, le verset 28. Donc l'obligation de Paul est double. Il se doit premièrement à Dieu au nom des gentils. Il avait l'obligation envers Dieu d'assumer, d'assurer le mandat qui lui avait été confié, de faire connaître Jésus aux païens. Et d'ailleurs, il est dit dans ce chapitre 1 même de Romains, au verset 5, par qui, dit-il, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il avait reçu ce message. Amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Et nous avons déjà lu Acte 9, le verset 15, où Dieu a dit qu'il fera de Paul un instrument important, choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et Paul devait obéir. Donc, premièrement, il se doit à Dieu au nom des gentils. Et deuxièmement, il nous dit qu'il se doit aux Romains. Aux Romains à qui il est en train d'envoyer cette épître-là. Rome comptait certainement de nombreux chrétiens.
d'origines diverses, des païens, des juifs, des grecs, des barbares, des savants, des ignorants. Et ceux qui avaient besoin d'être sauvés, c'était ça la préoccupation de Paul. Ceux qui avaient besoin de recevoir l'évangile, ça c'est sa préoccupation. C'est comme si vous voyez quelqu'un se noyer. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez venir à son secours. Ou si vous êtes en train de marcher, vous voyez quelqu'un qui a fait un accident grave. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit attention, il y a la protection civile, il ne faut pas toucher, ceci, cela. Bon, mais quand même, vous êtes dans l'obligation morale d'apporter un soutien quelconque. Bon, j'ai pensé au fait de voir quelqu'un qui est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le secourir. Mais en pensant à cette illustration, je me suis dit, malheureusement, beaucoup ici ne savent pas nager. Alors, ils risquent de se noyer avec la personne. Donc, ce serait une question éthique. Si tu vois quelqu'un se noyer et toi, tu ne sais pas nager, tu plonges pour essayer de le secourir, est-ce que c'est un suicide? Ou bien, est-ce que vraiment c'est des bons cœurs? Bon, peut-être qu'il y aura une autre illustration. Tout simplement pour dire que quand il y a le danger, nous voyons une personne en situation de danger et que nous pouvons faire quelque chose. Si nous ne le faisons pas, nous avons péché. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et l'apôtre Paul voit justement cette condition dans laquelle se trouvaient les Romains, se trouvent les hommes. Il dit que c'est son devoir d'annoncer, de proclamer cet évangile. Et qui avait besoin de ce salut que l'apôtre Paul devait prêcher? Il nous dit les Grecs et les barbares. Il dit qu'il est débiteur, qu'il se doit aux Grecs et aux barbares, aux sages et aux ignorants. Il est en train de dire qu'il est engagé dans cet office pour prêcher, pour proclamer la bonne nouvelle à toutes les classes d'hommes. Les Grecs, les barbares, les sages et les ignorants. Mais qui étaient les Grecs? Il est important qu'on comprenne cela quand il dit qu'il se doit aux Grecs. Et certainement, les Grecs étaient des hommes de différentes nationalités qui ont adopté la langue, la culture et l'éducation grecque. Donc les Grecs représentaient tous ceux qui parlaient leur langue. En d'autres termes, aujourd'hui, on dit que les Grecs, on peut dire, les Grecs étaient les civilisés de l'époque. Même en Palestine ou à Rome, les gens instruits par le grec, utilisaient le grec, ils connaissaient le grec et ils vivaient à la manière des Grecs. Donc à l'époque de l'apôtre Paul, il faisait partie de l'élite cultivée. Ils avaient un grand intérêt pour la philosophie et ils étaient considérés justement comme les savants et les sages. Et compte tenu de la prédominance de la culture grecque, Paul a utilisé souvent cette expression en parlant des Grecs pour désigner, pour nommer les païens. Romains chapitre 3, le verset 9. Donc du temps de l'apôtre Paul, ces païens, ces Grecs étaient les plus civilisés, les plus cultivés, les plus sophistiqués de ce monde occidental. Et en réalité, les Grecs se prenaient pour les plus sages, pour les plus éduqués. Ils pensaient même que leurs dieux, les dieux grecs, ou les dieux tout simplement par les Grecs, ils pensaient que leur philosophie était divine. Et Paul dit qu'il se doit
à ces païens-là. Mais ce n'est pas seulement aux Grecs. Il dit qu'il se doit aussi aux barbares. Et il est important de savoir ce que veut dire barbare. Le mot barbare est une onomatopée. C'est brr, brr. Donc, qui a donné en réalité barbare. Et c'est, si vous voulez, les Grecs voyaient les autres comme parlant une langue incompréhensible. C'est comme si en écoutant les autres langues, ils disent, bon, ceci, nous ne comprenons pas ce qu'ils disent. Ce sont des barbares. Et le terme barbare a fini par désigner tous les peuples qui ne parlaient pas grec ou qui n'avaient pas de relation avec la culture, la civilisation grecque. Les nations étrangères étaient appelées les barbares et le terme est devenu plus tard quelque chose, a pris une connotation péjorative pour signifier quelqu'un qui n'est pas cultivé, quelqu'un de rude, de grossier, etc., etc. Et les Grecs, et même l'ont appliqué aux autres peuples lors de leurs différentes guerres de conquête. C'est devenu un terme de moquerie pour dire que ceux qui n'ont pas été enseignés dans la culture, dans la civilisation, dans l'art des Grecs, étaient tout simplement des barbares. Et Paul emploie les mots dans son sens originel. 1 Corinthiens 14, le verset 11. Il dit, si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc si je ne comprends pas la langue de l'autre, c'est dans ce sens qu'il a utilisé l'essence originelle, les mots barbares. Donc l'idée d'étranger qui ne connaît pas la langue des Grecs. Et Paul nous dit, et vous le savez, que l'évangile ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas seulement pour les Grecs, ce n'est pas seulement pour les païens, pour les barbares. Il dit que c'est pour tout homme. L'évangile doit atteindre à la fois l'élite et ceux qui sont exclus, ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont piétinés, ceux qu'on foule aux pieds. Il dit que l'évangile aussi est pour eux. Donc l'évangile est pour ceux qui sont civilisés et pour ceux qui ne sont pas civilisés. C'est pour tout homme. Et pour Paul, annoncer l'évangile aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, il dit que c'est un devoir auquel il doit obéir. Et c'est pour ça que nous avons dit que le serviteur fidèle est obéissant. En fait, l'obéissance est une partie essentielle de la foi chrétienne. L'Écriture nous dit que Jésus lui-même était obéissant. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, le verset 8. Et nous devons obéir jusque même à la mort de la croix. Obéir aussi, c'est prendre, c'est nous charger de notre croix comme Christ l'a fait. Il était obéissant en toutes choses. La Bible dit que nous montrons notre obéissance pour Jésus en le suivant en toutes choses. Et il a dit dans Jean 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et un chrétien qui n'obéit pas au commandement de Christ peut à juste titre se voir demander, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, si vous ne gardez pas, si vous n'obéissez pas à mes commandements? C'est ce que Jésus a dit. Luc 6, le verset 46. Est-ce que vous pouvez m'appeler Seigneur alors que vous n'obéissez pas à ce que je vous dis?
L'obéissance est définie comme le respect scrupuleux ou soumis des commandements d'une personne en autorité. Et en étudiant la Bible, nous voyons que l'obéissance est le principe moteur. Dieu bénit ceux qui sont obéissants. Dieu les bénit. Dieu les élève. À l'instar du Seigneur qu'il sert, Paul ne fait pas exception de personne. Il dit qu'il va obéir à l'Évangile. C'est-à-dire qu'il va le prêcher à tous les hommes. Il est obligé. Aujourd'hui, posez-vous la question. Qui êtes-vous obligé de servir? Qui êtes-vous obligé de servir? Trop de gens sont dans le lot de ceux qui disent « Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans ?» Mais ce n'était pas la décision, ni la vision, ni la compréhension de l'apôtre Paul. Je crois que l'Église, la communauté de foi grandit avec ceux qui ont cet esprit de pionnier, qui pensent qu'il faut obéir, coûte que coûte. Ce n'est pas la quête du gain ou des bénédictions particulières, mais c'est un commandement auquel nous devons obéir. Et je pense à ce que Kennedy a dit quand il a défié une nation tout entière, chaque Américain en l'édifiant, en se posant la question, en se demandant, ou il ne va pas se dire « Qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi ?» mais plutôt « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour mon pays ?» Et je pense que c'est la question que nous devons nous poser. Ce n'est pas « Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi ?» Qu'est-ce que la communauté peut faire pour moi? C'est plutôt « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour mon Église? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour ma communauté? » Demandez, recherchez les ministères dans lesquels vous pouvez vous engager dans votre communauté et dans votre Église pour apporter la transformation. Ça, c'est de l'obéissance. Et c'est ce que Paul a fait. Est-ce que vous êtes obéissant ce matin? Est-ce que vous marchez dans la voie de la foi, de l'humilité et de l'obéissance? Notre 9e trait caractéristique, le serviteur fidèle est prêt et disponible. Le serviteur fidèle est prêt et disponible et nous le voyons au verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. J'ai un vif désir. Le sentiment de la dette de Paul, ou le sentiment qu'il avait, qu'il éprouvait qu'il avait une dette à l'égard des païens, a produit en lui ce vif désir, comme il est dit, de vouloir annoncer, d'apporter la bonne nouvelle. Et il était prêt à apporter cette bonne nouvelle jusqu'à Rome, qui était la capitale de l'Empire. Pourquoi dans ces centres du monde-là se trouvaient toutes les classes, les Grecs et les barbares, les savants et les ignorants? L'apôtre avait de bonnes intentions. Il ne connaissait pas certainement tout son environnement parce qu'il n'a pas été là. Et quand il a écrit cette épître, l'apôtre ignorait complètement les circonstances dans lesquelles il sera en mesure d'aller à Rome et comment il va faire son ministère là-bas. Il ne savait pas tout cela. Mais il était prêt. Il était disponible à aller avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de détermination.
Et nous avons déjà vu que l'apôtre Paul n'attendait que le feu vert du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse lui ouvrir la voie, la direction qui vient d'en haut pour se rendre à Rome. Et pourquoi il devait y aller? Il dit afin de s'acquitter de cette dette-là. Un vif désir d'annoncer aussi l'évangile à ceux qui sont à Rome. Et il devait le faire avec toute la puissance que Dieu lui accorde. Il était pressé, un vif désir. Il était prêt, il était disponible. Et de toute évidence, il ne parle pas certainement des chrétiens, comme ce verset pourrait le suggérer. Car ces derniers ont déjà reçu la bonne nouvelle. Il était en train de parler de ces masses qui se trouvent dans cette grande ville de Rome et qui sont éloignés de Dieu, de ses promesses, loin de l'espérance qu'ils peuvent avoir dans le Messie. Et Paul était prêt à prêcher dans cette capitale, dans cette grande ville. Il était prêt à affronter tous les risques pour que les non-juifs de la capitale puissent entendre l'évangile. Et Paul n'était pas seulement prêt ou disponible, Paul était désireux d'annoncer, de proclamer cette bonne nouvelle-là. Donc il a un vif désir. Il était prêt, il était disponible. Mais il dit qu'il a un vif désir d'annoncer cet évangile. Je crois que nous voyons son enthousiasme. Nous voyons sa gaieté. Nous voyons sa disponibilité. Et il est important d'être prêt et disponible. Chacun d'entre nous doit être prêt et disponible à annoncer l'évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Et le fait d'être prêt, le fait d'être disponible, c'est ce qui va nous aider à surmonter nos peurs, nos craintes. Le fait d'être disponible, le fait d'être prêt, c'est ce qui va nous aider à surmonter les dangers. L'illustration se trouve dans Acte 20, les versets 22 et 23. Paul, il est allé à Jérusalem, sachant tous les problèmes qui l'attendaient. Il a même été déconseillé par des prophètes suscités par Dieu. Mais il était prêt. Il était disponible. Depuis qu'il a rencontré Christ, il savait les dangers. Mais sa vie n'était plus sa principale préoccupation. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Acte 20, le verset 24. Philippiens 1, le verset 21. Mais pourquoi est-ce que Paul pouvait avoir cette attitude-là? Parce qu'il s'était préparé. Et il s'est rendu disponible. Et je pense aussi que la réponse à cela se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 8. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Parce qu'il était prêt. Il était disponible. Donc il pouvait affronter cette peur et cette difficulté d'annoncer l'évangile. Vous savez, je crois que aujourd'hui, j'ai le sentiment que plus nous sommes outillés, plus nous avons peur d'annoncer l'évangile. Parce que nous ne sommes pas disponibles. Nous ne sommes pas prêts. La préparation et la disponibilité vont nous permettre d'endurer la souffrance. Colossiens 1, 24. La préparation et la disponibilité vont nous aider à être audacieux.
Et c'est ça l'esprit des pionniers que nous devons avoir, que nous devons développer. Romains 1, le verset 16. Dans ces temps qui sont difficiles, nous devons être prêts et disponibles. Ce matin, nous devons comprendre que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes aussi redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu de la grâce, de la miséricorde et de l'amour qu'il nous a témoigné. Nous lui sommes redevables des bénédictions qu'il a déversées sur nous. Si nous qui avons reçu le salut, nous ne faisons pas connaître la bonne nouvelle du salut aux autres, ça veut dire que nous ressemblons tout simplement à quelqu'un qui refuse de rembourser sa dette. Oui, quelqu'un qui refuse de rembourser sa dette, c'est à cela que nous ressemblons. Du moment où nous avons cette dette d'amour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous acquitter de cette dette-là. Nous devons annoncer, nous devons proclamer la bonne nouvelle. Mais c'est dommage que nous ne pouvons pas proclamer l'évangile et la bonne nouvelle parce que nous ne vivons pas l'évangile, nous ne vivons pas la bonne nouvelle. Le fruit intérieur, c'est ce qui s'extériorise. Et c'est une dette. Et nous devons nous en acquitter. Dieu n'apprécie pas l'attitude de l'ingrat. Et si vous vous souvenez, nous avons dit que le serviteur fidèle est reconnaissant. Il est plein de gratitude. Donc Dieu n'apprécie pas l'attitude de l'ingrat. Quand nous ne remboursons pas la dette qui nous a été faite. Psaume 37, le verset 21. Et c'est pourquoi Paul déclare ailleurs à propos de l'évangélisation, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'évangélise pas. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Nous devons comprendre ce matin que nous ne serons jamais satisfaits de notre vie, de notre ministère, de notre Église, ou de quoi que ce soit que nous faisons. Nous serons toujours en train de nous plaindre de nos frères, de nous plaindre des autres, tant que nous n'aurons pas développé et cultivé les 9 traits caractéristiques que nous avons étudiés pendant toutes ces semaines. Tant que nous ne cultivons pas, tant que nous ne développons pas ces traits, nous serons toujours pleins de ressentiments. Nous serons négatifs, nous serons jaloux et notre joie de vivre va disparaître complètement. Donc nous devons rechercher le bon type de cœur et ce sentiment d'être fidèle à Dieu doit toujours animer notre marche et notre vie. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons accomplir le travail qu'il nous a confié. Et quand nous faisons cela, notre vie va s'épanouir. N'oublions pas que quand nous possédons Christ, nous possédons la réponse au problème fondamental de l'homme. Quand nous possédons Christ, nous avons la réponse au problème fondamental de l'humanité. Parce que c'est Christ qui donne le remède du péché ou le remède au péché, les moyens d'échapper à l'horreur de la perdition éternelle. Celui qui nous donne l'assurance d'un bonheur éternel avec Dieu. Donc tout cela ce matin, pour conclure, fait que nous sommes redevables. Nous sommes responsables et nous devons être prêts et disponibles. Nous sommes responsables de partager la bonne nouvelle. Nous sommes responsables de proclamer l'Évangile avec les personnes de tout niveau de culture,
grecs et barbares, avec les personnes de tout niveau d'instruction, savants et ignorants. En tout cas, Paul ressentait intensement qu'il se doit, qu'il avait une dette. C'est pourquoi il a affirmé « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants ». Puisse le Seigneur nous aider ce matin à nous acquitter aussi de notre dette, à ne pas être silencieux, mais à proclamer, à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle de la grâce, de l'évangile qui libère, de l'évangile qui sanctifie, de l'évangile qui nous met, qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore ce matin pour ta parole. Et nous te supplions de nous aider à être des serviteurs obéissants, des serviteurs prêts, des serviteurs disponibles. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas les faire. Nous voulons dépendre de ta grâce, de ton esprit qui est en nous, pour nous permettre de porter du fruit digne de toi, du fruit qui demeure. Nous te supplions de nous aider en toutes choses à t'honorer, à avoir la passion des âmes, à répandre l'évangile de la grâce que tu as accordée aux hommes. Seigneur, nous venons encore à toi ce matin en te suppliant d'avoir compassion du peuple malien, des hommes, des femmes, des enfants de ce pays, afin que tu touches leur cœur, que tu ouvres leur intelligence, pour qu'ils puissent voir les splendeurs de l'Évangile, pour qu'ils puissent te reconnaître comme le Sauveur et le Seigneur. Nous te bénissons ce matin, te confions chacun d'entre nous, te confions cette semaine. Nous prions pour nos compatriotes, où qu'ils soient. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter et de les bénir. Nous prions pour nos enseignants. Nous prions pour nos cultivateurs, pour nos éleveurs, pour nos forces armées, pour les différents travailleurs, les fonctionnaires dans le public, dans le privé, les femmes qui sont au ménage, les masses laborieuses. Seigneur, visite notre peuple. Bénis-les ce matin. Bénis tes enfants où qu'ils se trouvent. Nous te recommandons cette semaine et nous t'avons béni et prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui seul soit la gloire. Amen.